Dala! Bonjour à tous! Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des gardiens des secrets. Dans la spiritualité africaine, il y a des discussions qui reviennent beaucoup. Une des discussions qui est très fréquente, c'est les gens qui demandent pourquoi est-ce que ce savoir par rapport à la spiritualité africaine, les initiés, les personnes qui détiennent ce savoir, les praticiens, toutes ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'elles ne divulguent pas tout simplement ces connaissances-là à tout le monde? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un livre qu'on peut tous aller prendre et juste connaître? Et ça, c'est une discussion que j'ai déjà eue tellement de fois et qui souvent est difficile à comprendre pour certaines personnes. Donc, je vais essayer dans cette vidéo de me faire comprendre le mieux possible. Et pour ça, je vais utiliser tout simplement une imagerie assez simple. Donc, par exemple, si vous êtes avec un membre de votre famille, votre sœur ou votre grand-mère, et votre grand-mère vous dit quelque chose d'intime, quelque chose qu'elle n'a jamais dit à personne d'autre, ou quelque chose qui simplement sort de votre tradition, qui rentre dans votre tradition, pardon, il fait partie de votre tradition. Là, vous allez tout de suite voir intuitivement que c'est une information qui est partagée avec vous dans un contexte précis, dans un contexte donné. Votre grand-mère peut-être partage cela avec vous parce que vous êtes son enfant, vous êtes de sa propre lignée, parce qu'elle a confiance en vous, parce qu'elle sait que maintenant vous êtes peut-être en âge maintenant de comprendre l'information qu'on va vous transmettre. Et donc, derrière ça, lorsque vous prenez cette information-là avec respect, avec dignité, mais aussi avec le respect qui doit être donné à ce genre d'information, vous allez savoir intuitivement que ce n'est pas de l'information à divulguer n'importe où, à parler de ça n'importe comment. Ok? Maintenant, en termes d'informations, de savoir, de connaissances spirituelles, culturelles ou de certaines pratiques, la raison pour laquelle, une raison qui est vraiment pour moi typique et simple, pour laquelle cette information ne peut pas être donnée à tout le monde, n'importe comment, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui manquent de maturité. Ils utiliseraient cette information-là pour faire mal à quelqu'un d'autre, ou ils se feraient mal à eux-mêmes parce qu'ils sont mal équipés pour utiliser cette information-là, pour utiliser ce savoir. Donc, par exemple, si on vous dit « vous avez des capacités à contacter certaines entités, à faire ci, à faire ça », si vous êtes mal intentionné, vous êtes mal préparé, ben, ça peut mal se tourner pour vous. Et ça peut mal se tourner non seulement pour vous, mais pour votre descendance. Donc c'est pour ça que c'est pas juste des outils, des petites choses qu'on peut aller acheter dans un livre et puis se mettre dans sa chambre à faire toutes sortes de rituels alors qu'on sait même pas ce qu'on est en train de faire. C'est ça. Généralement, il y a aussi une préparation. On pouvait aussi cibler un peu les personnes qu'on voyait qui étaient déjà mal intentionnées, qui avaient mal utilisé, les personnes qui ne comprenaient pas, parce que parfois tu peux expliquer quelque chose à quelqu'un, la personne ne comprend pas. Elle peut penser avoir compris, elle mélange 2-3 choses, elle mélange quelques concepts, elle mélange des intentions, et puis donc au final, il n'y a pas le même résultat que ça devrait avoir initialement. Et comme il n'y a pas d'encadrement autour de ça, ça veut dire que en fait, n'importe qui, c'est de le livrer à n'importe quoi. Et moi, je me rappelle, par exemple, il y a quelques années, pour ceux d'entre vous qui connaissaient Africa numéro 1, il y avait une émission qui s'appelait Triangle avec Patrick Nguema-Dong et qui parlait des situations au Gabon où les gens allaient acheter certains produits traditionnels qui étaient réservés, par exemple, à renvoyer avoir un effet négatif sur une autre personne, et qui était à l'époque, avant ça, très rare. Les gens, tu devais aller voir un praticien, la personne devait faire ça, c'était assez difficile. Et puis tout à coup, ça se retrouve au marché. Ça se retrouve maintenant, tu as mal regardé ma copine ou un truc comme ça, on te lance ça dessus, et puis après, on doit aller chercher des guérisseurs. Donc ça montre un peu le niveau d'immaturité des gens, où on utilise ces outils spirituels ou énergétiques pour faire du mal, même s'il n'y a pas lieu d'utiliser la puissance. C'est pas des choses qui sont proportionnelles. Il y a des personnes qui sont émotionnellement immatures, donc qui vont être impulsifs et qui vont utiliser ça n'importe comment contre n'importe qui. Et donc ça, c'est une des raisons tout simplement. Après ça, maintenant, il y a des endroits, justement, on dit des endroits sacrés, qui ont des gardiens précis, des personnes, des entités, qui sont là pour maintenir la sanctité de cet endroit-là, pour empêcher que ce soit... qu'il y ait des blasphèmes commis ou des sacrilèges, et aussi pour perdurer l'information, pour continuer à avoir un accès à certaines informations et à la transmission de ces informations-là. Et ce sont un peu les gardiens qui vont, par exemple, si vous allez dans une forêt précise, vous cherchez des plantes, vous cherchez des connaissances, qui vont vous autoriser ou non à y venir, et qui vont vous déterminer si vous êtes autorisé, à quelle période, ce que vous pouvez prendre, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez dire, etc.
Donc moi je trouvais il y avait une conversation, une discussion où les uns disaient, il y a toutes ces connaissances dans différentes traditions africaines, des connaissances très riches de plantes, de médicaments, de choses qui pourraient aider toute la planète, etc. Et puis de se dire, écoutez, moi je peux juste aller chez les Dogons ou chez n'importe quelle ethnie, et puis demander aux gens, récupérer ces informations-là, puis publier un livre et me faire beaucoup d'argent dessus. Et moi, tout ce que j'ai dit, oui, et les gardiens. Et là, la personne n'avait aucune idée, ne connaît pas du tout. Ben, j'ai dit, tu sais, on est en 2017, 2016, on est dans le nouvel millénaire, oui, mais tu n'es pas la première personne qui a eu cette idée-là de se dire que, il y a tellement de connaissances, je peux y aller, et puis prendre tout ça, et puis devenir riche là-dessus en soi-disant voulant aider les autres, mais vraiment, c'est toi que tu veux aider d'abord. Tu veux d'abord te servir. Donc, c'est pas une idée qui est nouvelle. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient, qui est la première personne à avoir ce genre d'idée. Okay? Et je dis, dans certaines ethnies, ce genre d'idée, tu n'y arriveras même pas. Et c'est toi-même, si jamais tu obtiens certaines connaissances avec des mauvaises prétences, parfois ils vont tout de suite le savoir, mais ils vont rien te dire. Tu vas prendre ces connaissances, tu vas essayer ensuite de capitaliser dessus, d'utiliser de la manière négative que tu veux le faire. Et tout va mal se terminer, va mal se passer. Et c'est toi-même qui reviendras vers ces anciens-là pour leur demander pardon. Donc ça, ce sont juste des mécanismes qui sont déjà en place, qui font que nous, on n'a pas besoin, il n'y a pas besoin de... La spiritualité, parfois, je dis aux gens, ça ne se défend pas, elle se défend elle-même, elle se défend toute seule. C'est comme la nature va se défendre. Si nous tous sur cette planète, nous commençons à attaquer la nature, il va y avoir encore plus d'intempéries, il va y avoir plus pour tous nous balayer. Avant que cette planète ne soit détruite par les bombes atomiques ou quoi que ce soit, c'est nous qui serons détruits par elle. Okay? Parce que quand le divin a mis tout ça en place, cette force divine qui a tout créé, c'était pas avec nous donnant la capacité de détruire ça. Il n'y a que la force créatrice qui l'a fait qui peut tout détruire. Nous, on a des niveaux ici, on a des choses qu'on peut détruire ici et là qui n'auront jamais l'étendue de la force divine. Et donc, ces idées de dire que vous allez pouvoir aller prendre ces connaissances et les balayer, les étaler sur la place publique, ce sont des connaissances qui ne sont jamais étalées comme ça sur la place publique. Si vous regardez tous les peuples indigènes, ils ne mettent pas leurs connaissances ou toutes ces perceptions-là comme ça par terre à la vue de n'importe qui. Souvent, lorsque justement ces connaissances-là sont partagées, c'est parce que l'étranger qui vient ou la personne qui s'intéresse à ces connaissances-là, à ces savoirs, s'assied et dialogue et partage. C'est un partage qui se fait. Et c'est un partage qui doit se faire avec respect. On ne vient pas voir un chaman pour voir comment est-ce qu'on peut se faire plus d'argent que lui ou se faire de l'argent avec les savoirs qu'il a. Normalement, on vient avec un chaman parce qu'on est intéressé par l'information, parce que parfois même on est appelé à chercher cette information-là et il le sauve.